to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu en vlog. J'étais pas forcément bien. Ça a été un peu compliqué pour moi, beaucoup de pensées pour Eden. C'était la super lune, beaucoup m'ont dit sur Instagram que ça vous pouvait agir sur les émotions. Et j'ai été très triste ces derniers jours. Beaucoup pensé à Eden, très nostalgique, c'était vraiment compliqué, puis on ne peut pas lui rendre visite, tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu dur. Du coup on est confiné aussi, donc on peut faire que penser. On a plus de temps pour penser, même si on s'occupe beaucoup d'Elias et qu'on s'occupe nous aussi, qu'on a pas mal d'occupations. C'est vrai qu'on a plus de temps pour penser et du coup 3 soirs d'affilée où je me mets à pleurer pendant 1h30, où je regarde des photos et des vidéos du coup, et c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, c'est comme ça. Elias est en train de jouer à l'extérieur. On n'a pas fait les devoirs ce matin. On a fait beaucoup de rangement, de nettoyage dans la maison. Et là je suis en train de préparer le repas. Je fais une grosse salade avec pâte bolognaise. Voilà, et puis Romain il était en train de me raconter ses péripéties de cheveux. Oh ouais, mais là ça pas, viens là. À n'importe quoi. Un casque de Playmobil. Ça va. En fait la longueur j'aime bien au final. Ça pourrait être sympa de laisser la longueur du coup. Mais raser sur les côtés. Mais ça va encore. On verra à la fin du confinement. Ça va encore. En tout cas Elias c'est pareil. Il a ses cheveux qui ont bien poussé. Puis de toute façon mais ça lui va très bien aussi à lui. On avait prévu de lui faire une coupe longue. Il a un épi finalement. L'épi vous aviez raison. Il commence à bien tomber. Ouais donc ça fait joli. Mais peut-être que du coup c'est une idée pour toi aussi de te faire une coupe longue. Bon, on verra. Moi c'est juste sur les côtés en fait. Regarde, parce que toi ça ressemble à un casque en fait. Ça gonfle. Et vous, est-ce que vous avez coupé vos cheveux? Comment vous avez fait? Moi ça va, j'ai plutôt de la chance, j'ai les cheveux longs, j'ai pas de mèche sur le côté. Avant j'avais toujours soit frange soit mèche, donc là pas besoin de raccourcir. J'ai juste un problème de sourcils les gars. Je commence à avoir des sourcils très gros, regardez-moi ça. Si tu veux. De quoi, les sourcils? Non. Mais je suis capable de les faire moi à la pince à épiler. Mais en fait plusieurs fois j'ai coupé trop de poils et c'était pas joli. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion de du coup de les laisser s'épaissir, de laisser... Enfin j'ai pas vraiment besoin de mettre du crayon, mais j'ai un sourcil qui est déjà épais, qui est déjà bien coloré. Il y avait juste que quelques petites zones qui étaient parsemées. Ben au moins elles seront plus parsemées ma foi. Je ferai... Et je ferai ça chez Benefit à la fin du confinement. Romain il est mort de rire parce que genre je vous ai repris cette phrase 3 fois. Je sais plus parler. Ouais c'est ça. Bon c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est compliqué cette histoire. On est sur les devoirs d'Elias. Bon tout à l'heure on vous parlait de sa coupe, mais là il est pas bien coiffé. Mais quand on les place bien ça fait joli avec ses longs cheveux. On a du mal à le concentrer ce coco. Il a vraiment du mal aujourd'hui pour les devoirs. C'est difficile, il va falloir trouver la bonne horaire pour qu'il puisse être concentré. Parce que là ça va pas du tout. Tu vas te concentrer un petit peu hein. T'aimes pas l'album? Il est bien l'album avec les poissons. Allez, on travaille maintenant. Et on vient de terminer la petite séance de yoga. Il l'a fait 2-3 fois. Et il est de nouveau au taquet maintenant. Bon, Elias est parti jouer dehors avec Isis. Isis, fait peur. Isis, elle te fait peur? Oui, elle court après toi? Oui. En attendant, moi je vais regarder si je peux télécharger l'application Disney+. C'est une application qui ressemble un peu à Netflix, mais avec les films Marvel et les dessins animés de Disney. Je vais regarder si je peux la télécharger depuis la télé directement, comme elle est reliée à internet. Mais comme elle est assez vieille, je sais pas si je vais y arriver, un peu comme Amazon Prime. Sinon j'installerai directement l'application depuis ma PS4 que je relierai à la télé. Et je verrai bien ce que ça va donner. En tout cas l'application a l'air cool, donc je vais voir ce que ça donne. Bon, c'est exactement ce que je pensais, je peux pas télécharger l'application Disney Plus depuis le téléviseur. Tout simplement parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le Play Store, c'était Sony Entertainment Network. Mis à part s'ils font une mise à jour, j'arriverai pas à l'avoir depuis le téléviseur, du coup c'est pas grave. Je l'ai téléchargé depuis ma PS4, je l'ai là. Et je vais m'inscrire, on verra ce que ça donne. En tout cas ça a l'air plutôt cool, il y a du Star Wars, ça devrait plaire à Elias. Coucou à tous, je vous reprends le lendemain, je me suis fait un petit make-up ce matin. J'ai essayé de faire un petit trait de liner, je trouve que c'est assez compliqué. Moi j'ai une paupière qui est tombante
Donc pour la maquiller, je trouve ça super compliqué. Mais j'ai réussi à faire un truc pas mal. Je trouve que c'est super joli. Et il y a notre cher Romain qui est en train de faire son attestation. Je me suis occupée ce matin de faire le planning repas et également de faire la liste de courses. Je lui ai tout trié genre par rayon pour qu'il aille le plus vite possible et qu'il s'attarde pas dans le magasin. Il sort une fois toutes les une semaine et demie à peu près. Ça, tous les 10 jours. Tous les 10 jours pour faire les courses. Et puis la seule chose qu'on n'arrive pas à trouver à chaque fois, c'est la farine. Il n'y en a jamais et on n'a pas mangé de pain depuis super longtemps. Ça me manque trop et je peux pas faire de gâteau et tout avec Elias. C'est dommage parce que du coup c'est une activité en moins. Mais j'aimerais ça qu'il trouve de la farine. Vas-tu me trouver de la farine? Je vais essayer. Tu vas Sinon, essayer. j'irai dans un champ de blé et je te la fabriquerai moi-même. C'est ça. Voilà, du coup, bah voilà, il va aller faire les courses. Et puis tout à l'heure, je vous reparlerai aussi un petit peu par rapport, bon, j'ai vu pas mal de choses par rapport au cimetière fermé pendant ce confinement. Du coup, je vous en reparle après, quand j'aurai ma pensée beaucoup plus définie. Bon bah du coup, Romain est aux courses. Coucou. Ça va? Ça va. J'ai enfin trouvé de la farine. T'as de la farine? Oui. Il y en avait combien? Il y en avait beaucoup? Il te faut un moule à part, mais 4 diamètres, 27, 30. Fais voir, il y a quoi? 27, 30. Bah prends 30. Non, prends 27. 27 c'est bon. T'es sûr? Ouais. C'est ça. Attends. C'est pour gâteau, mais ça ira pour les tartes. Ah non, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Fais voir comme c'est. C'est comme ça. Sur le côté c'est comment? Ah oui c'est bon, c'est pour faire des tartes. C'est bon, c'est ça que je veux. Voilà. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Obligé de m'avoir au téléphone parce que sinon il sait pas ce qu'il faut prendre. Habituellement comme c'est Romain il pousse le caddie, moi je fais les courses ou alors je fais le drive. Mais Romain il a trop du mal à faire les courses tout seul et c'est lui qui fait les courses depuis le confinement. Et du coup à chaque fois il stresse de se tromper, il sait pas quoi prendre, il sait pas où trouver. Pourtant je lui ai fait la liste hyper bien et tout dans chaque rayon. Il m'appelle, il me dit c'est ça, c'est bien ça, toujours. C'est trop drôle. On est en train de jouer à Uno avec Elias mais il s'en sort super bien. Bon et lui il cache pas ses cartes parce que du coup je l'aide un petit peu. Mais ça lui permet un petit peu d'apprendre les chiffres. Mais là tu mets tout là. Mais oui, bien sûr, t'as gagné. Coquin. Encore. Ah oui, on va le refaire. Looking back at the good times before it all went down. Climb right up. À chaque fois on se met ici pour récupérer les courses. Voilà, mais ça floute. À chaque fois on se met ici pour récupérer les courses. Et là Romain vient de nous péter un sac. Ouais. Bravo Romain. On est sur une activité dessin. Il est en train de nous faire un bonhomme. Il est fait de mieux en mieux ces bonhommes. C'est Spider-Man? Bah oui évidemment. Elias est fan de Spider-Man. D'ailleurs tout à l'heure j'étais en train de regarder sur le site H&M. Parce que Elias commence à avoir pas mal de vêtements trop petits. Il grandit en ce moment. Il y a le 4 ans qui est très juste. Et donc il y a pas mal de vêtements de son armoire qui vont partir. Donc je pense qu'il va falloir qu'après le confinement on le rhabille déjà pour l'été, ça c'est certain parce qu'on n'a rien du tout, tous ces vêtements sont trop petits. Et sur H&M, monsieur a ses exigences, il nous a trouvé... Oh pardon petit garçon, c'est bon comme ça? Oui. Il a vu plein de choses Marvel et Spider-Man et il veut porter que ça. Voilà, nous on n'est pas forcément hyper fans mais bon, pour lui faire plaisir. On regardera pour des petites choses d'été. Je sais pas si je vais faire une commande ou si je vais attendre. Mais c'est vrai qu'on n'a aucun short. Si le temps se maintient comme ça, on n'a pas de vêtements plus clairs. Papa, un beau dessin pour toi. Merci, mon amour. Mais il pousse. Et quoi? Il pousse. Ah, t'as oublié de faire une bouche et des yeux aussi. Mais c'est tellement.
Bah oui, mais il manque. Bah Spider-Man il a pas de bouche, voyons. Comme ça. Mais il faut les yeux. Sont blancs ses yeux? Oui. Bah ouais, mais il faut les faire quand même, ces yeux là. Romain est notre sauveur, il a enfin trouvé de la farine. On n'a pas fait de choses avec de la farine depuis le début du confinement. Il m'en restait juste un fond. On avait fait une fois des crêpes, mais clairement on n'a plus du tout de farine depuis le début. Donc je suis trop contente qu'il ait eu de la farine. En plus comme on va pas du tout à la boulangerie, tout ça, on mangeait pas de pain. Et ça c'est dur le pain. Enfin comme ça je vais pouvoir faire du pain moi-même. Donc je suis trop contente. Avec le Magimix, le Cook Expert, ça va être super facile. Et du coup je vais pouvoir faire du pain avec Elias, ça va faire une belle activité aussi. On n'en avait pas eu depuis le début du confinement, du coup je le répète, mais je suis trop contente qu'on ait eu de la farine. Et on a pris 2 paquets pour qu'on en ait assez pour les 2 prochaines semaines, enfin une semaine et demie. Et puis voilà. Regardez ce que Romain a trouvé en allant faire les courses. Un petit lapin gris avec une fleur. Bon c'est Pâques, mais j'ai trouvé le petit signe trop mignon. Ça l'a fait penser à Eden, du coup il l'a pris. J'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir le déposer sur son lieu de repos. Ça me fait vraiment de la peine de ne pas pouvoir y aller. D'ailleurs on n'a pas été bien pendant une semaine. Enfin moi j'ai pas été bien pendant une semaine où j'ai fait que ressasser puis beaucoup pleurer. C'est vrai que nous on s'occupait en sortant beaucoup. À chaque fois qu'on avait un peu de peine et qu'on avait du mal, on allait faire quelque chose qui nous plaît, qui nous rendait heureux. Et là c'est vrai que d'être confiné comme ça pour le deuil c'est un peu dur. C'est vraiment dur et du coup voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur qu'il me ramène ce petit lapin en espérant qu'on puisse vite aller lui porter et le mettre sur son lieu de repos. On voulait faire quelque chose pour Pâques, on l'a fait pour Noël, pour Pâques on voulait tout décorer, quelque chose de très coloré, tout ça. Et ça me rend trop triste de ne pas pouvoir le faire, ça me rend vraiment trop triste. J'ai regardé un petit peu si c'était autorisé tout ça. Moi je sais pas si les cimetières ici sont ouverts, mais en tout cas on a regardé BFM, tout ça on en parlait et c'est complètement interdit. C'est juste pour les rites funéraires et pour les enterrements, sinon, et même pendant les enterrements c'est pour un comité réduit, c'est pas plus de 20 personnes, la famille proche. Du coup pour nous c'est même pas la peine d'y penser, de pouvoir y aller. Il y a pas mal de choses qui ont bougé, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a une maman avec qui je parle depuis très longtemps, qui a perdu son fils il y a quelques mois également, qui a partagé des petites stories pour essayer de faire bouger les choses dans sa ville et ça a fonctionné. Ils ont eu l'ouverture du cimetière, ils ont pu aller se recueillir. C'est un peu primordial d'aller se recueillir sur les lieux de repos de nos défunts parce que psychologiquement c'est très difficile, ça fait même pas un an, certains ça fait encore plus proche et on a besoin de ça en fait, on a besoin de ça psychologiquement pour tenir. Moi rester confinée ça me dérange pas, c'est vraiment le fait de ressasser et de beaucoup penser et en fait j'ai juste le besoin de pouvoir me rendre au cimetière et voir Eden et ça me fait beaucoup de peine déjà qu'il n'est pas là. En plus de ça on peut pas se recueillir et prendre soin de son lieu de repos. C'est vraiment compliqué. Je sais qu'il y a des personnes qui y vont quand même et à savoir que de se rendre au cimetière il y a genre comme aucun risque. C'est des lieux qui habituellement hors période de confinement sont vides, il n'y a jamais personne. Nous quand on y va on croise jamais personne, c'est vraiment vide, voilà. Et en période de confinement à mon avis il y a encore moins de monde. C'est dommage de ne pas les laisser ouverts, de ne pas autoriser qu'on puisse se rendre au cimetière pour ceux qui ont l'habitude d'y aller en tout cas, comme nous, voilà. C'est un peu dommage mais bon, on comprend après aussi, c'est compliqué mais il faut faire avec et puis on verra par la suite. Hier Elias avait, je vous ai dit dans le vlog, il devait faire des exercices avec du découpage et en fait on n'a pas pu le faire, on n'avait pas de ciseaux donc Romain on a profité de lui acheter un ciseau et on est en train de s'exercer à faire du découpage. On fait un petit peu des petits exercices sur une feuille toute simple avec des lignes et demain on fera l'activité manuelle. T'es content? Ils sont bien tes ciseaux? Tu vois? Oh pardon les cheveux. Pour que ce soit plus facile, ton pouce il est toujours vers le haut, pas vers le bas. Il faut tenir sa feuille. Tu tiens la feuille? Voilà, et vas-y coupe. Voilà, faut bien tenir, faut bien tenir. Allez, ouvre le ciseau. C'est dur hein, pour le moment. Va falloir s'exercer. Vas-y. C'est quand? Allez, vas-y. Ouais, encore, vas-y. Je te tiens comme ça. Ouais, ouvre bien grand. Tu ouvres bien grand, regarde. Et t'écartes bien la feuille et tu retournes bien au milieu pour couper. Voilà. Tu vois? Est-ce que tu as compris? On refait? Tu ouvres bien grand à chaque fois.
Et hop, tu te mets bien au milieu. Voilà. C'est plus facile. Vas-y, encore. Ouais. On vient de terminer les petites activités découpage et puis Elias là, il est un peu énervé. C'est vrai que du coup il est un peu speed aujourd'hui, vous avez dû le voir dans la vidéo où il est pas mal agité. On va essayer de le calmer un petit peu, prendre un petit bain de détente là avec un peu de sel d'Epsom, une boule de bain pour que ça le fatigue un petit peu. Et puis on a commencé aussi à refaire un petit peu les Marvel et Elias a regardé des petits dessins animés Spider-Man aujourd'hui, ça lui a beaucoup plu. Avec le canal, comment ça s'appelle le truc, c'est Disney+, c'est vraiment pas mal, il y a pas mal de choses dessus donc c'est chouette. Et puis on va manger une petite soupe à la tomate et puis je vous reprends juste après du coup. Bon, je vous clôture ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.